Nous allons aujourd'hui aborder, par la grâce du Seigneur, une série de messages. Et je vais partager aujourd'hui la première partie et la semaine prochaine, nous allons continuer sur la seconde partie. Et le message que nous partageons aujourd'hui, c'est comment grandir dans son amour pour le Seigneur. Comment grandir dans son amour pour le Seigneur. Est-ce que tu peux dire avec moi: je veux grandir dans mon amour pour le Seigneur. Je veux que ma soif et ma foi, ma passion pour Dieu soit boostée. Hello, Satabayanda Labrashaya. Bien-aimé, il est important, il est très très important de surveiller la croissance de notre amour pour Dieu. Il est important parce que lorsque vous voyez un disciple du Seigneur qui vit des échecs, lorsque vous voyez un disciple du Seigneur qui n'arrive pas à pouvoir aller à un autre niveau dans sa marche avec le Seigneur, lorsque vous voyez un disciple du Seigneur abandonner la foi chrétienne, lorsque vous voyez un disciple du Seigneur être touché facilement par certaines choses, il n'y a pas une autre question à se poser que: est-ce qu'il aime le Seigneur suffisamment? Est-ce que cette personne aime le Seigneur comme il le faut? La plupart des personnes qui échouent dans la foi, la plupart des personnes qui ne grandissent pas dans la foi, sont des hommes bien-aimés qui ont d'abord eu un manque de croissance dans leur amour pour Dieu. Et parce que les gens ont un manque de croissance dans l'amour qu'ils ont pour le Seigneur, il y a certains sacrifices qu'ils ne peuvent pas faire pour Dieu. C'est parce que les gens ont un manque, vraiment un manque de croissance dans l'amour du Seigneur, qu'il y a des choses dans leur vie qui arrivent facilement à les faire sortir de la foi ou à tuer leur vie de prière, tuer leur communion fraternelle, tuer leur vie de méditation, parce qu'ils n'ont pas appris à grandir dans l'amour. Et nous allons commencer cette série-là, et je crois qu'à la suite de cela, le Seigneur va te donner des vitamines de croissance pour que tu puisses grandir dans l'amour et pour que tu puisses être un chrétien stable, un chrétien ferme et un chrétien qui marche dans la puissance et dans l'autorité du Seigneur. Un chrétien qui est passionné, que le temps n'arrive pas à vaincre, que les difficultés et les épreuves n'arrivent pas à vaincre. Un chrétien qui est toujours debout. Alors, bien-aimé, pour grandir dans l'amour du Seigneur, la première chose que je veux dire avant de commencer, c'est quoi grandir dans l'amour pour le Seigneur? La première chose que je veux donner comme explication, c'est que grandir dans son amour pour le Seigneur, c'est simplement avoir une passion pour Dieu qui se renouvelle continuellement. La première chose, la première définition, c'est que celui qui a grandi dans son amour pour le Seigneur est un passionné de Jésus. Et celui-là, bien-aimé, qui a gardé sa passion des premiers jours. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de disciples du Seigneur qui n'ont plus leur passion d'avant pour le Seigneur. Plus vous allez remarquer que plus les gens avancent dans la foi, plus leur amour pour le Seigneur est touché. Plus le temps fait son effet, plus le disciple du Seigneur perd, bien-aimé, des choses essentielles. Perd, bien-aimé, sa relation avec le Seigneur. Donc la première chose, première définition de grandir dans son amour, c'est grandir dans sa passion pour le Seigneur. La deuxième chose, encore pour bien comprendre encore comment, quand on parle de grandir dans l'amour du Seigneur, c'est bien aimer pratiquer tes premières œuvres. Est-ce que tu peux dire avec moi, pratiquer les premières œuvres? Ah, mes frères et sœurs, au fait, un disciple du Seigneur qui ne pratique pas ses premières œuvres a
régresser dans son amour pour le Seigneur. À régresser dans son amour pour le Seigneur. Et il est important pour vous que vous soyez des hommes qui pratiquez vos premières œuvres. En réalité, si tu vois que tu ne pratiques plus tes premières œuvres, si tu ne marches pas selon les premières œuvres que tu faisais pour le Seigneur, je donne un exemple de première œuvre. Par exemple, tu pouvais être par exemple un disciple du Seigneur qui passait beaucoup de temps dans la prière, beaucoup de temps dans l'adoration. Tu pouvais être un disciple du Seigneur qui avait une capacité surnaturelle à pardonner. Tu pouvais être un disciple du Seigneur qui avait une capacité à passer vraiment un long temps dans la présence de Dieu. Mais quand tu regardes, plus tu avances, plus les temps que tu passais dans la présence de Dieu ont perdu en qualité, ont perdu en quantité. Plus tu avances, bien aimé, la capacité à pardonner que tu avais, qui était vraiment quelque chose de simple, c'était très simple pour toi de pardonner. Il était difficile pour toi de garder la rancune, mais tu n'arrives plus à pardonner automatiquement. Quelles étaient tes premières œuvres? Est-ce que tu demeures dans ces premières œuvres? C'est une preuve que tu as besoin de grandir dans l'amour que tu as pour le Seigneur. Et j'aimerais que nous puissions nous attarder sur un passage dans le livre d'Apocalypse. Le passage que je voulais que nous puissions voir dans le livre d'Apocalypse, c'est simplement, on ne va pas le lire, forcément. Je sais que beaucoup d'entre vous, vous avez déjà, vous connaissez ce passage. C'est dans Apocalypse 2, le verset 4. Apocalypse 2, le verset 4. Je vais le lire rapidement. Je vais le lire. Le Seigneur nous dit dans sa parole, il parle à une église, il réprimande une église et il dit, mais ce que j'ai contre toi, Apocalypse 2, le verset 4, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Ce que j'ai contre toi, tu as abandonné ton premier amour. J'aimerais ici vous dire des choses qui peut-être seront une répétition pour d'autres, qui seront de nouvelles choses pour d'autres, mais ce sera plus un avertissement pour nous tous. Le Seigneur dit à cette église, j'ai contre toi, c'est-à-dire que j'ai des choses à te reprocher. Tu n'es pas en réalité vis-à-vis de moi en règle. J'ai des choses contre toi, je t'en veux. Je t'en veux pourquoi? Pas parce que tu as commis l'impudicité, pas parce que tu as commis le mensonge, pas parce que tu ne viens pas au moment d'église. Je t'en veux parce que tu as abandonné ton premier amour. J'aimerais dire quelque chose à quelqu'un. Je veux vraiment que vous compreniez cette réalité. Dieu peut permettre que votre vie sociale se porte bien. Dieu peut permettre que votre sanctification apparente se porte bien. Dieu peut être avec vous, mais Dieu peut avoir des choses contre vous qui ne sont pas liées à votre péché, qui ne sont pas liées à votre vie de sanctification, mais qui sont liées simplement au fait que vous avez abandonné votre premier amour. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'un disciple du Seigneur peut marcher dans une certaine grâce, peut marcher dans une certaine bénédiction, peut marcher dans une certaine puissance, mais Dieu peut avoir des choses contre lui qui ne sont pas rattachées premièrement au péché, mais qui sont rattachées au fait que cette personne a abandonné ses premières œuvres. Donc les premières œuvres sont des motifs pour lesquels Dieu en veut à une église. C'est très, très, très étrange. Et je disais qu'avec Dieu, il y a quelque chose qu'il faut comprendre, bien aimé. Je dis qu'il faut comprendre des choses. C'est que Dieu peut te donner des choses. Dieu peut te protéger. Dieu peut te garder, mais Dieu a des choses contre toi. Ah! Est-ce que vous connaissez le Dieu de Caïn? Est-ce que vous connaissez le Dieu de Caïn? La Bible nous dit que Caïn va tuer son frère. La Bible nous dit que Dieu va venir s'adresser à Caïn et Caïn va manquer du respect au Seigneur en lui disant, est-ce que je suis le gardien de mon frère? Et qu'est-ce que Dieu a dit à Caïn? Ceux qui lisent la Bible, vous allez voir que Dieu a dit à Caïn, si quelqu'un te fait du mal, je vais faire quoi? Je vais te venger combien de fois? 7 fois. Donc voici un homme qui avait tué son frère. Voici un homme qui avait manqué du respect au Seigneur. Un homme qui était maudit, à qui Dieu a promis une protection surélevée. Mais Dieu avait des choses contre lui. Ah!
Je veux dire à quelqu'un ce matin, ce n'est pas parce que les dangers arrivent aux membres de ta famille, ce n'est pas parce que le malheur arrive à certaines personnes et que toi, le bien t'arrive, que Dieu n'a rien contre toi. Ce n'est pas parce que, bien-aimé, tout va bien chez toi, que Dieu n'a rien à te reprocher. Je veux donner encore une autre réalité. La parole nous dit que le Seigneur, après avoir conversé avec Moïse, la nuit, venait pour lui ôter la vie. Donc Dieu peut converser même avec quelqu'un. Dieu peut parler même avec quelqu'un. La nuit et le matin, venir vers lui. Pourquoi? Parce que le Seigneur avait quelque chose contre Moïse. Moïse devait circoncire son fils et il ne l'a pas fait. Donc écoute-moi ici. Il est possible que Dieu ait des choses contre toi qui ne sont pas reliées non seulement au péché, qui ne sont pas reliées à autre chose, au simple fait que tu as abandonné ton premier amour. J'ai quelque chose, tu as abandonné ton premier amour, c'est grave. Combien d'entre vous ici avez-vous abandonné votre premier amour, vos premières œuvres, votre première passion pour le Seigneur, votre première zèle pour le Seigneur? Beaucoup ne sont plus zélés pour le Seigneur. Pour beaucoup de personnes, le zèle, c'est l'attitude vraiment des nouveaux convertis. Quand ils voient des gens passer du temps dans la prière, quand ils voient des gens aller de programme en programme, quand ils voient des gens être en train d'aimer le Seigneur, mais d'une façon ouverte, ils disent, oh, ça c'est le comportement des nouveaux convertis. Nous, il y a longtemps qu'on est convertis. Non, 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 non. Il n'y a pas longtemps que vous êtes convertis. Ce n'est pas la phrase. Il y a longtemps que vous avez abandonné vos premières œuvres. Il y a longtemps que vous avez abandonné vos premières œuvres. Qu'est-ce que vous faisiez avant que vous ne faisiez plus pour le Seigneur? Qu'est-ce que vous faisiez avant aisément pour Dieu qu'il est difficile pour vous de faire aujourd'hui? Peut-être que tu m'écoutes aujourd'hui et tu as abandonné ton premier amour. C'est la preuve que tu as besoin de grandir dans ton amour pour le Seigneur. Pour pratiquer les premières œuvres, il faut grandir dans son amour pour le Seigneur. Alors tu vas prier avec moi. Et tu vas dire, Père, donne-moi la grâce, la force de grandir dans l'amour que j'ai pour toi. Oh, les hamba hachi abataya. Seigneur, je veux grandir dans l'amour que j'ai pour toi. Seigneur, je veux pratiquer mes premières œuvres. Seigneur, que tout ce que tu as contre moi, que tout ce que tu as contre moi, Père, qui est lié au fait que j'ai abandonné mes premières œuvres, j'ai abandonné mes premières pratiques, j'ai abandonné ma vie de jeûne, j'ai abandonné ma vie de méditation, j'ai abandonné ma capacité à t'obéir rapidement. Avant, je t'obéissais rapidement, mais aujourd'hui, il est difficile pour moi de t'obéir rapidement. Avant, j'arrivais à faire des sacrifices, que ce soit au niveau financier, que ce soit au niveau de mes relations, de façon très aisée pour te plaire. Avant, je ne calculais pas quand tu me demandais d'obéir, mais aujourd'hui, je calcule. Père, j'ai besoin de grandir. Est-ce que tu peux prier comme ça? C'est un cri de cœur. C'est un cri de cœur pour une âme qui sait que Dieu a des choses contre elle parce que son amour a diminué. Bien-aimé, je veux que tu puisses comprendre ces choses. Et comment grandir dans son amour pour Dieu? La première chose, il faut apprendre à aimer le Seigneur malgré son silence dans nos épreuves et pendant certaines étapes difficiles de notre destin. Première chose que tu dois faire si tu veux grandir dans ton amour pour le Seigneur, c'est apprendre à aimer le Seigneur malgré son silence dans tes épreuves et dans certaines étapes difficiles de ton destin. Je m'explique. Qu'est-ce que le silence de Dieu? Le silence de Dieu, bien-aimé, c'est lorsque le Seigneur décide d'être silencieux ou inactif en apparence dans les épreuves que nous traversons. C'est-à-dire que nous sommes à une étape nécessaire, difficile de notre vie, et c'est une période obligatoire de notre vie où nous devons passer par des souffrances. Nous devons passer par des difficultés. Et nous avons l'impression que nous prions et Dieu ne nous répond pas. Nous avons l'impression que
Nous cherchons et nous ne trouvons pas. Nous frappons et on ne nous ouvre pas. Dans cette saison, Dieu veut que vous appreniez à aimer quoi? Son silence. Le chrétien qui a du mal à aimer le silence de Dieu, qui a du mal à aimer le fait que Dieu ne réponde pas à certaines choses, est un chrétien qui n'a pas grandi dans son amour pour le Seigneur. Bien-aimé, peut-être que tu as prié pour un sujet et Dieu n'a pas encore exaucé. Peut-être que tu recherches quelque chose avec le Seigneur que tu n'as pas encore eu. Mais est-ce que tu as changé ta manière de l'aimer? Est-ce que tu t'es découragé dans les activités que tu fais pour le Seigneur? Est-ce que tu t'es découragé dans la prière? Est-ce que tu t'es découragé à pratiquer tes premières œuvres? Parce que tu n'acceptes pas le silence de Dieu. Père, je veux un enfant. Père, je veux me marier. Père, oh, je veux que tu me bénisses. Père, je veux que tu fasses telle chose. Père, je veux que tu convertisses mon fils, tu convertisses ma fille. Père, je veux que ma famille soit sauvée. Et plus tu pries, plus c'est comme si tes prières rencontraient un but. Plus tu pries, c'est comme si tes prières étaient comme un feu qui rencontrait de l'eau. Et tu questionnes le Seigneur, Père, qu'est-ce qui se passe? Il ne te répond pas. Est-ce que tu continues à l'aimer malgré ça? C'est ce qu'on appelle aimer le silence de Dieu. Apprendre à l'aimer dans tes épreuves et dans certaines étapes difficiles de ta destinée. Pourquoi nous devons apprendre à aimer Dieu dans le silence? Pour grandir dans notre amour pour le Seigneur. Bien aimé, c'est parce que le Seigneur éprouve ceux qu'il aime. Le Seigneur éprouve l'amour que nous disons avoir pour lui. Les Écritures nous disent que nous ne devons pas avoir foi en tout esprit. Nous devons éprouver tout esprit. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette vérité biblique? Le Seigneur dit qu'il ne faut pas avoir foi en tout esprit, il faut bien aimer éprouver les esprits. Alors, une chose qui est réelle au fait dans ce passage, qui est peut-être drôle, mais à laquelle peut-être on ne pense pas, c'est que quand on dit éprouver les esprits, pour nous, c'est nous qui devons éprouver. C'est-à-dire que c'est nous qui devons juger si tel esprit est un esprit qui vient de Dieu ou pas. Ce n'est pas seulement dans ce sens. Quand on dit éprouver les esprits, on veut dire aussi que Dieu aussi nous éprouve. Ce verset ne concerne pas seulement nous, mais concerne aussi Dieu. Dieu aussi éprouve les esprits. Dieu éprouve notre amour. Lorsque nous sommes là et nous disons, Seigneur, nous t'aimons. Lorsque nous sommes là et nous disons, Seigneur, Père, je suis prêt à mourir pour toi. Quand tu dis, Seigneur, je suis ton meilleur disciple. Oh Seigneur, moi, je suis ta fille préférée, la princesse de Dieu, le prince du Seigneur. Moi, Seigneur, oh, je suis ton plus fidèle compagnon. Lorsque tu dis ça, sache que tu seras éprouvé. Dieu va voir ton amour. Rappelez-vous de Pierre. Il scandait combien de fois il aimait le Seigneur. Il a été éprouvé. Et il n'a pas réussi à cette épreuve. La deuxième chose pour laquelle, bien aimé, tu dois, et il est important pour toi de comprendre que Dieu va être silencieux dans certaines étapes de ta vie. C'est parce que cela fait partie de notre formation. Cela fait partie, bien aimé, des étapes de notre destin. Pourquoi tu dois aimer le silence de Dieu? Parce que cela fait partie de ta formation. Cela fait partie de ta destinée. Nous sommes appelés à souffrir. Nous sommes appelés à vivre des difficultés. Et la souffrance, bien aimé, n'a rien à voir avec la maladie physique, n'a rien à voir forcément avec la perte, si vous voulez, de certains avantages financiers. N'a rien à voir avec le fait que tu ne te maries pas. Ici, je veux parler vraiment de souffrance, bien aimé, comme étant simplement une étape que nous traversons où il y a une difficulté de laquelle Dieu ne veut pas nous délivrer pour que nous puissions en tirer instruction. Il y a des délivrances que Dieu opère en vous arrachant du danger. Mais il y a des délivrances que Dieu opère en permettant que vous soyez dans le feu et que vous le rencontrez. Je répète, il y a des délivrances où Dieu vous arrache du feu. Il y a des délivrances où Dieu permet que vous soyez jetés dans le feu et qu'il vous rencontre dans le feu. Je veux dire à quelqu'un, il y a des souffrances que Dieu permet. Et dans ces souffrances, il est silencieux parce qu'il veut te rencontrer dans la souffrance.
il ne t'enlève pas du feu. Lorsque vous lisez l'histoire de Shadrach, Meshach et Abednego, est-ce que je peux dire des choses étranges? Lorsque vous lisez l'histoire de Shadrach, Meshach et Abednego, vous allez vous en rendre compte que l'ange du Seigneur, le quatrième homme de la fournaise, lorsqu'il est venu dans la fournaise, n'a pas pris Shadrach, Meshach et Abednego et les fait sortir de la fournaise. Ce sont les gardes qui les ont fait sortir de la fournaise. Donc cet ange n'était pas venu pour les arracher du feu. Il était venu juste pour les rencontrer dans le feu. Ali Sakuta Labande Lekosha. En fait, cet ange de Dieu, c'est Jésus-Christ qui est apparu dans la fournaise, n'était pas venu pour les enlever du feu, mais était venu pour les rencontrer dans le feu. Et il ne les a pas fait sortir de la fournaise. Il a permis qu'ils soient dans la fournaise et que ce soit ceux-mêmes qui les ont mis dans la fournaise qui les fassent sortir. Je vais dire à quelqu'un, tu peux traverser une épreuve, tu peux traverser des choses compliquées, mais Dieu peut ne pas te délivrer parce qu'il veut te rencontrer dans ces épreuves. Il veut te rencontrer dans tes souffrances. Il veut te rencontrer dans tes pleurs. Il veut te former. Il veut pouvoir créer en toi un chrétien différent. Un chrétien dont le feu n'est pas un obstacle à la foi. La Bible nous dit que ces hommes ont dit, nous aimons le Seigneur, même s'il ne nous délivre pas, nous ne nous prosternerons pas. En réalité, bien-aimés, Dieu permet les souffrances car il veut te rencontrer dans les souffrances. My God. Je veux encore que cela soit encore plus clair pour nous. Et je veux prendre quelques exemples avec vous. Nous allons illustrer un peu le silence de Dieu. Bien-aimé, le silence de Dieu dans les épreuves, on peut le voir avec le peuple d'Israël dans le désert. Le peuple d'Israël est passé par une période de combat, une période de désert. Et Dieu l'avait fait exprès pour éprouver l'amour que les Juifs disaient ressentir pour lui. On peut prendre encore un deuxième exemple. On peut prendre un deuxième exemple avec Jésus à la croix. Jésus, notre Seigneur, est passé par la croix. Est passé par la croix parce que c'était son destin. C'était inévitable, c'était obligatoire. Et Dieu a eu une apparence de silence pendant que le Fils de l'homme était fouetté, était battu, était crucifié, était humilié. Mais Jésus n'a pas baissé dans son amour et dans sa passion pour Dieu. Alors, bien-aimé, que faut-il faire? Je rappelle que nous sommes toujours à notre premier point. Pour grandir dans l'amour que vous avez pour le Seigneur, il faut aimer le silence de Dieu dans les épreuves et dans les étapes difficiles de nos vies. Alors, bien-aimé, que faut-il faire? Comment faire cela? Il faut continuer à être obéissant, fidèle au Seigneur, malgré les situations. Et il ne faut surtout pas tomber dans les murmures et dans la désobéissance volontaire. Beaucoup de croyants, lorsqu'ils sont éprouvés, lorsqu'ils traversent des périodes difficiles, lorsqu'ils sont en proie à certaines difficultés, et Dieu ne semble pas répondre, le temps passe, les choses se passent et rien ne change. La plupart des chrétiens d'aujourd'hui, je le crois, et c'est des choses que nous voyons, ne sont pas toujours fidèles au Seigneur dans les épreuves, ne sont pas toujours fidèles au Seigneur lorsque tout va mal, ne sont pas toujours fidèles au Seigneur lorsque les choses qu'ils demandent au Seigneur, ils ne les obtiennent pas. Je le crois parce que c'est des choses que je vois. Vous allez remarquer qu'un chrétien qui est zélé pour le Seigneur, qui baisse dans son zèle, dans sa passion pour Dieu, sur 5 chrétiens, 4 chrétiens bien-aimés baissent dans leur passion pour Dieu, dans leur zèle pour Dieu, parce qu'ils sont en train d'être éprouvés. Vous n'avez pas remarqué ça? Ils baissent dans leur passion pour Dieu parce qu'ils vivent des situations difficiles. La plupart des chrétiens, pourquoi tu ne viens plus au temps de communion fraternelle? Pourquoi tu ne pries plus? Ah, parce que je traverse une difficulté. Mais si la difficulté, si l'épreuve doit tuer l'amour que tu as pour toi, l'amour que tu as, pardon, pour le Seigneur, si l'épreuve doit faire régresser l'amour que tu as pour le Seigneur, ça veut dire que tu dois te
te muer en quelqu'un dont l'épreuve n'est pas un obstacle, mais l'épreuve est une échelle. Tu dois être fort de telle sorte que l'amour que tu as pour le Seigneur soit plus fort que les épreuves. Soit plus fort que le fait que tu pries pour le mariage et que tu n'es pas encore marié. Tu pries pour l'enfant, tu n'as pas encore l'enfant. Tu pries pour une bénédiction financière, tu n'as pas encore la bénédiction financière. Tu pries pour recevoir tel don, telle grâce, tu n'as pas encore, mais tu aimes Dieu. Souvent, Dieu vous teste. Souvent, Dieu vous éprouve. Souvent aussi, c'est un passage obligatoire par lequel vous devez passer pour grandir dans l'amour que vous avez pour le Seigneur. Tu vas prier avec moi. Et tu vas dire, Père, je veux grandir dans l'amour que j'ai pour toi en t'aimant malgré le silence. Seigneur, je veux t'aimer malgré le silence. Je veux t'aimer malgré que le mariage, tu ne m'as pas donné. Regarde, tu vas prier comme ça. Prie comme ça avec moi. Prie comme ça. Prie comme ça. Seigneur, je veux t'aimer, même si je ne suis pas marié. Prie de cette manière. Je veux t'aimer, même si je n'ai pas encore d'enfant. Je veux t'aimer, même si ce que j'ai demandé, je ne l'ai pas reçu. Je veux t'aimer. Père, je veux continuer à t'aimer. Je veux continuer à grandir dans ma passion et dans mon zèle pour Dieu. Même si tu me refuses des choses, je veux t'aimer. Même si, Seigneur Jésus, certaines choses que je demande tardent, je veux t'aimer. Prie comme ça. Prie comme ça, là où tu es. Certaines personnes, depuis que je suis en train de parler, ont commencé à se repentir. Je sens un vent de repentance que Dieu est en train de créer. Certaines personnes ont abandonné leur premier amour à cause des épreuves, à cause du silence de Dieu, à cause du fait qu'ils n'avaient pas de réponse à certaines choses. Certaines personnes sont tombées dans le péché volontairement parce que pensant, bien aimé, c'est comme ça que nous les hommes nous sommes, pensons faire du mal au Seigneur. Des personnes pêchent lorsqu'ils sont dans le silence. Seigneur, comme tu ne réponds pas, par rapport à mon mariage, comme tu ne réponds pas par rapport à l'enfant, alors je vais aller faire telle chose. Je vais aller faire telle chose. Seigneur, empêche-moi, mais moi, je vais aller faire telle chose. Je vais me marier avec ce païen. Si tu ne m'envoies pas un chrétien digne de ce nom, je vais me marier avec ce païen. Seigneur, si tu ne me donnes pas un enfant, alors je vais aller consulter les fétiches. Seigneur, si financièrement tu ne me bénis pas, alors je vais accepter ce travail où il y a la corruption. Dieu veut que tu apprennes à aimer son silence. Alors repens-toi. Si dans des épreuves que tu traversais, tu as abandonné la main du Seigneur, tu as laissé tes premières œuvres au placard et tu as revêtu des nouvelles œuvres qui sont contre ce que Dieu t'a prescrit ou qui se détournent de ce que Dieu t'a demandé de toujours faire. Et continue à prier, et dans la prière, dis ça aussi au Seigneur. Tu dois dire au Seigneur ceci. Si tu arrives à dire au Seigneur ceci, c'est que tu as grandi dans ton amour pour le Seigneur. Dis au Seigneur que peu importe ce qui arrivera, tu veux continuer à l'aimer. Peu importe ce que tu demandes et que tu n'as pas, tu veux continuer à l'aimer avec ou sans, avec ou sans, avec ou sans le mariage, avec ou sans l'enfant, avec ou sans cette grâce que tu cherches, avec ou sans je veux t'aimer. Est-ce que tu peux prier comme ça? Prions ensemble. Leko rabada subre degedosiata. Leko soko tamata lado shededeo shaba. Le radego zabada la brashaya. Leko ramatadu nenebe shando lebre seketolis. Alors mama, prie, mon frère, prie ma soeur, prie. Lelo hamahanda soko hashaya baba. Ella rabakato sebedo jihanda laha. Je veux aimer le silence de Dieu. Je veux aimer le silence de Dieu. Car il veut me rencontrer dans la fournaise. Il ne veut pas me faire sortir de cette fournaise. Il veut me former. Il veut me former. Il veut me former. Amen. Bien-aimé, deuxième chose,
qu'il faut faire pour grandir dans son amour pour le Seigneur, après aimer le silence de Dieu, il faut connaître et méditer sur comment aimer le Seigneur selon les Écritures. Là, je vais aller rapidement. La deuxième chose qu'il faut faire pour grandir dans son amour pour le Seigneur, il faut connaître et méditer sur comment aimer le Seigneur selon les Écritures. Pourquoi? Pourquoi ce point-là? Parce que beaucoup d'entre nous, nous avons une très mauvaise définition de l'amour de Dieu. Vous savez, lorsque vous êtes dans une relation avec quelqu'un, vous ne pouvez pas aimer la personne comme vous voulez. Moi, j'ai ma manière de manifester l'amour. Et c'est souvent ce qui tue certains couples. Les gens se mettent ensemble et veulent s'aimer à la manière de leurs parents ou veulent s'aimer à la manière de leur éducation. Mais dans ta culture, l'amour dans ta culture n'est pas forcément l'amour dans la culture de l'autre. Ta manière d'aimer ne plaît pas forcément à l'autre. Tu peux avoir une manière d'aimer quelqu'un qui n'est pas en réalité de l'amour pour cette personne. Donc, souvent, les gens qui marchent avec le Seigneur, ce sont des personnes qui aiment le Seigneur comme elles veulent. Bon, je ne prie pas 2 jours, 3 jours. Je ne passe pas du temps dans la méditation. Mais je peux dire, oh, ton amour, ta présence dans ma vie. Mais écoute, je veux te dire, excuse-moi, mais de qui tu te moques? Quelqu'un qui ne parle pas avec le Seigneur, qui ne prend pas du temps à communier avec Dieu, seul, et qui dit, Seigneur, je t'aime. Oh, je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Mais Dieu te regarde, il rit, au fait. Parce que tu dis que tu l'aimes, mais tu ne sais pas en réalité comment l'aimer. C'est quoi l'amour pour lui? C'est quoi aimer Dieu? Vous aimez Dieu, oui, mais comment? Donc, pour grandir dans ton amour pour le Seigneur, tu dois connaître et méditer sur, bien-aimé, comment aimer le Seigneur selon les Écritures. Tu dois méditer sur ces choses. Sinon, tu vas penser que tu es en train d'aimer Dieu, mais tu te blagues, tu te fatigues. Je vais dire quelque chose. Qu'est-ce que l'amour de Dieu? C'est quoi l'amour de Dieu pour toi? Est-ce que tu peux écrire en commentaire pendant que je suis en train de parler? Écris. Si tu devais définir l'amour de Dieu de façon brève, comment toi tu sais que tu aimes Dieu? Écrivez en commentaire si vous voulez. Ok, l'obéissance, le sacrifice. Exactement, l'obéissance, le sacrifice. Garder ses commandements. Garder ses commandements. Lui obéir, l'abnégation. Voilà. Demeurer dans sa parole, j'aime ça. Demeurer dans sa parole. Ok. Demeurer en sa présence, j'aime beaucoup ça. La soumission, yes. Ça, c'est une grande preuve d'amour. Aimer Dieu, c'est aimer les âmes, bien sûr. Ok. Donc, je vois faire sa volonté, aimer son prochain. Je meurs à moi-même. Waouh, c'est ça. Regardez, mes bien-aimés. Regardez les différentes définitions que vous avez données de l'amour. Et regardez ce que c'est-à-dire que vous avez écrit des choses. Craindre Dieu, faire la volonté de Dieu. Vous allez voir que chacun d'entre vous a une définition différente de l'amour de Dieu. Vous n'avez pas dit les mêmes choses. On est d'accord? On est d'accord que vous n'avez pas dit les mêmes choses. Chacun a dit un point important pour lui qui est un signe d'amour pour le Seigneur. Alors, regardez bien. Vous allez voir que ce que les autres ont mentionné ne sont pas forcément ce qui vous vient premièrement à l'esprit lorsqu'on dit aimer Dieu. Est-ce qu'on est d'accord? Vous allez voir qu'il y a certaines choses que les autres ont dit tout à l'heure par rapport à l'amour de Dieu qui ne sont pas, vous voulez, ces choses-là ne sont pas pour vous les premières choses qui vous viennent à l'esprit quand on parle de l'amour de Dieu. Par exemple, il y a quelqu'un qui a dit que l'amour de Dieu, c'est passer du temps dans sa présence. Mais il y a quelqu'un d'autre qui a dit que l'amour de Dieu, c'est se sacrifier pour lui. Donc, vous allez voir que celui peut-être qui a dit, ou celle qui a dit qu'il faut passer du temps dans la présence de Dieu, c'est ça le signe de l'amour, sera interpellée lorsqu'elle va voir que il y a quelqu'un d'autre qui est connecté sur ce Zoom qui a écrit que aimer Dieu, c'est le sacrifice. Elle va voir qu'elle, peut-être, elle passe du temps dans la présence de Dieu, mais elle ne se sacrifie pas autant pour le Seigneur. Et celui ou celle qui a écrit le sacrifice va peut-être voir que c'est vrai, j'ai dit le sacrifice parce que aimer Dieu, c'est sacrifier des choses. C'est lui obéir malgré la souffrance. Mais il va voir qu'il ne passe pas assez du temps dans la présence de Dieu. Il sacrifie son argent, il donne ses offrandes,
il donne ses dîmes, mais il ne passe pas assez du temps dans la présence de Dieu. Donc, ce que l'autre a défini comme étant l'amour de Dieu l'interpelle sur le fait qu'il se sacrifie, mais il ne passe pas beaucoup de temps dans sa présence. Ok. Est-ce que vous êtes prêts? Aimer Dieu, bien aimé, aimer Dieu, c'est garder ses commandements. Je ne vais pas lire les passages pour que nous puissions faire l'effort de rester dans le temps. Aimer Dieu, c'est garder ses commandements. Donc, vous pouvez voir ça dans Jean 14, le verset 15. Vous pouvez voir ça dans Jean 14, le verset 21. Aimer Dieu. Le Seigneur dit que celui qui m'aime, qu'il garde mes commandements. Hein? Mes commandements. Aimer Dieu, c'est passer du temps dans sa présence. Vous pouvez voir ça dans Jean 15, le verset 10. Le Seigneur dit, demeurez en moi. Hein? Demeurez en moi. Ça, par contre, je veux que nous puissions lire ça. C'est Jean 15, le verset 10. Est-ce que quelqu'un peut nous mettre ce verset-là en commentaire pour que nous puissions le voir ensemble tous? Jean 15, le verset 10. Waouh! Voilà. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Vous allez voir que la parole nous dit que celui qui demeure dans l'amour de Dieu, bien-aimé, garde ses commandements. Mais ici, je veux plus attirer votre attention sur le fait de demeurer. Demeurer dans mon amour. Demeurer dans mon amour. Passer du temps en ma présence. Et est-ce que vous êtes des chrétiens qui demeurent dans sa présence? Est-ce que vous passez plus de temps avec vos amis, plus de temps à faire des sorties, plus de temps à aller vous balader avec des frères et sœurs, et vous passez moins de temps dans sa présence? C'est peut-être la preuve que votre amour pour Dieu a régressé. Donc, aimer Dieu, c'est aussi aimer son prochain. Donc, vous allez voir dans ça dans 1 Jean 4, le verset 20 à 21. 1 Jean 4, le verset 20 à 21, la parole nous dit, je paraphrase, comment vous pouvez dire que vous aimez Dieu que vous ne voyez pas et vous n'aimez pas votre frère que vous voyez? Donc, aimer Dieu, c'est aussi aimer votre prochain. C'est aussi savoir manifester de l'amour. C'est aussi savoir pardonner. C'est aussi savoir excuser. C'est aussi ne pas garder de la rancune. Donc, lorsque quelqu'un garde de la rancune et passe du temps dans sa présence, ou fait des sacrifices, ou garde ses commandements entre griffes, la rancune est déjà un signe que tu n'es pas dans l'amour de Dieu. Comment peux-tu dire que tu aimes ton prochain? Comment tu peux dire que tu aimes ton prochain alors que tu as la rancune? Tu as le non-pardon. Comment tu peux dire que tu aimes Dieu alors que tu n'aimes pas ton frère que tu vois? Donc, l'amour de Dieu, c'est aussi paître les brebis du Seigneur. On va lire ensemble Jean 21, verset 15 à 17. Jean 21, verset 15 à 17. Donc, aimer Dieu, c'est aussi paître ses brebis. Nous sommes ensemble dans Jean 15. Non, plutôt Jean 21, verset 15 à 17. Ok. Je lis rapidement. Après qu'il eut mangé, Jésus dit à Simon, Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que même ceci? Il lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes agneaux. Il lui dit encore une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Il lui dit encore pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait posé cette question pour la troisième fois. Et le Seigneur lui dit, m'aimes-tu? Et il répondit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Et Jésus lui dit, paie mes brebis. Donc l'amour de Dieu, c'est aussi vous occuper des brebis du Seigneur. Vous qui êtes là, présent à ce Zoom,
qui avez négligé le suivi des âmes, qui avez négligé la visite que vous devez faire, qui avez négligé la communion fraternelle, qui avez négligé le fait pour vous d'apporter quelque chose à quelqu'un, qui est une brebis du Seigneur, peut-être qui a besoin de conseils, qui a besoin de sagesse, qui a besoin d'être guidé, qui a besoin d'être conduit, qui a besoin d'être encouragé. Vous qui êtes ici et qui ne pratiquez pas ces choses, alors que Dieu vous demande de faire, je vous assure, de les faire, vous n'êtes pas en train d'aimer Dieu. Vous n'êtes pas en train d'aimer Dieu. Parce qu'on n'aime pas Dieu comme on veut. On aime Dieu selon ce que Dieu nous a dit, selon ce que Dieu a dit dans sa parole. Alors, pourquoi tu ne peux pas... Pourquoi, bien-aimé, tu dois connaître et méditer sur l'amour du Seigneur pour pouvoir grandir dans ton amour pour le Seigneur? C'est parce que tu ne peux pas aimer Dieu comme tu veux. Ça, je l'ai dit. Tu ne peux pas aimer Dieu comme tu veux. Tu dois aimer Dieu comme Dieu veut. Tu dois aimer Dieu comme il veut. Donc, tu vas prier avec moi. Tu vas prier avec moi et on va voir rapidement un dernier point et nous allons terminer pour aujourd'hui. Terminer pour aujourd'hui. Donc, tu vas prier avec moi. Tu vas dire, Seigneur, donne-moi la définition de ton amour pour moi et pour ma saison. C'est capital de prier comme ça. Parce que tu peux faire des choses à une saison de ta vie et Dieu te demande de faire d'autres choses à une autre saison de ta vie. Parce que aimer Dieu, en réalité, c'est pratiquer de façon claire et exacte ce que Dieu te demande de faire pour la saison dans laquelle tu es. Dans la saison dans laquelle Pierre était, l'amour de Dieu pour lui n'allait pas être le fait de quitter, si vous voulez, parce qu'il était retourné à la pêche. Hein? Pierre était retourné à la pêche. Mais vous allez voir que lorsque le Seigneur le rencontre, il laisse la pêche et il vient marcher avec le Seigneur. Mais là, pour Dieu, ce n'était pas une preuve d'amour. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? La première fois que Dieu rencontre Pierre, il lui dit, mais laisse les poissons et tu vas devenir pêcheur d'âmes, pêcheur d'hommes. Donc, dans la saison dans laquelle Pierre était, il fallait qu'il laisse les poissons pour montrer son amour pour Dieu. Mais lorsque Jésus vient le rencontrer, dans Jean 21, versets 15 à 17, Pierre était rétrograde. Pierre avait abandonné la foi. Donc, il était retourné à la pêche. Et après avoir vu Jésus, il a laissé les poissons et il est revenu au Seigneur. Mais pour Dieu, ce n'était pas une preuve d'amour. Pourquoi? Parce qu'il avait demandé à Pierre, juste après avoir tiré Pierre de sa poissonnerie, de sa pêche, tout ça, il avait dit à Pierre, il faut pouvoir affermir tes frères. Il faut pouvoir paître mes brebis. Et Pierre n'était pas en train de faire ce que Dieu voulait qu'il fasse dans la saison dans laquelle il était. Donc, la meilleure définition de l'amour de Dieu, c'est le fait, bien aimé, de faire ce que Dieu t'a demandé de faire dans cette saison. Et si pour toi, l'amour de Dieu sera le jeûne et la prière, Dieu te demande dans la période dans laquelle tu es de faire de longs jeûnes, de faire des longues prières, de faire des longues retraites, et tu ne fais pas tes longues retraites, tu ne fais pas tes longs jeûnes, mais tu fais les sacrifices, tu donnes les offrandes ici, tu vas visiter les gens. Pour cette saison, tu n'es pas en train de marcher dans l'amour de Dieu. Je veux que vous compreniez ces vérités. Il avait abandonné sa poissonnerie, son activité de pêche. Il avait abandonné cela pour servir le Seigneur. Mais quand Dieu vient le rencontrer en Jean 21, Jésus lui dit, malgré qu'il a abandonné encore la pêche dans laquelle il était retourné pour lui, il a abandonné cela, il est venu au Seigneur. Jésus lui a dit, Père, mes brebis, est-ce que tu m'aimes? Et souvent Dieu est en train de vous demander, est-ce que vous l'aimez? Alors que vous regardez dans votre vie que vous êtes clean. Mais en réalité, pourquoi Dieu vous demande si vous l'aimez? C'est parce que dans la saison dans laquelle vous êtes, vous n'êtes pas en train de faire ce que Dieu veut que vous puissiez faire. Tu vas prier, tu vas dire, Père, révèle-moi dans cette saison ce que tu attends de moi, ce qui pour toi sera une preuve d'amour. La preuve d'amour de Paul n'est pas la preuve d'amour de Pierre. La preuve d'amour de Jean n'est pas la preuve d'amour de Job. Chacun à sa saison, en fonction de sa destinée, va peut-être être poussé par le Seigneur à pratiquer plus de choses qui concernent peut-être le sacrifice en termes d'offrande financière, peut-être le sacrifice en termes de temps. Pour d'autres, l'amour de Dieu, pour vous, c'est simplement passer du temps dans sa présence. Pour certains, l'amour de Dieu, c'est pouvoir aider l'œuvre du Seigneur
en ce qui concerne, bien-aimé, des actions, des offrandes, des contacts, peut-être que c'est ce que Dieu attend de vous. Amen. Donc tu vas dire, Seigneur, donne-moi de comprendre quelle est la preuve d'amour que je dois faire pour toi dans cette saison. Dis, Seigneur, quelle est la preuve d'amour que je dois faire pour toi dans cette saison? Révèle-moi quel sera pour toi le signe de mon amour pour toi dans cette saison. Amen. Les rodega sabradegedos yatala mandala elohanda shekabaya lelebosha elohanda labra sakatuya elihanda sukabaya labashaya ele radego sabradegeda hendele hava handoshi elahanda hasukate atura mandele habashaya baba. Amen. Alors, je termine par quelque chose. Je termine par ce verset. Alors, que faut-il faire, bien-aimé, concernant ce point? Il faut simplement chercher à grandir dans la connaissance de l'amour de Dieu et l'amour de Dieu dans tous ses aspects. Dans tous ses aspects. Il faut connaître l'amour de Dieu dans tous ses aspects. C'est la première chose qu'il faut faire pour grandir dans son amour par la connaissance et la méditation sur l'amour selon le Seigneur. Il faut connaître l'amour de Dieu dans tous ses aspects et chercher à grandir dans ces différents aspects. Celui qui sait qu'il passe beaucoup de temps dans la présence de Dieu, mais qui n'aime pas son prochain, doit grandir à ce niveau. Celui qui sait que, par exemple, il aime son prochain, mais il ne passe pas assez du temps dans la présence de Dieu, doit grandir à ce niveau. Donc, à chaque étape de ta vie où tu vois qu'il y a des définitions de l'amour de Dieu qui sont plus développées chez toi, et il y en a d'autres qui sont moins développées, tu dois chercher à grandir pour que tu puisses croître, mais de façon harmonieuse, pour que tu puisses croître, mais de façon, bien aimée, efficace. Et la dernière chose, il faut méditer sur les profondeurs, les longueurs, les hauteurs, les largeurs de l'amour de Dieu. Bien aimé, je vais m'arrêter là aujourd'hui. Je vais t'inviter après à lire ce verset. On va le lire la prochaine fois lorsque nous allons débuter la seconde partie sur comment grandir dans son amour pour le Seigneur. Mais je te donne déjà ce verset. Éphésiens 3, le verset 13 à 19. Après, tu pourras le lire. Ce verset te permettra de connaître les profondeurs, les longueurs, les hauteurs et les largeurs de l'amour de Dieu. Alors, il y a quelqu'un qui m'a demandé quel était le deuxième point. Le deuxième point, c'est simplement connaître et méditer sur comment aimer le Seigneur selon les Écritures. Donc, aujourd'hui, nous avons abordé 2 points sur le thème, la série que nous abordons aujourd'hui, c'est grandir dans son amour pour le Seigneur. Le premier point, nous avons dit que pour grandir dans son amour pour le Seigneur, il faut apprendre à aimer le Seigneur malgré son silence dans nos épreuves et pendant les étapes difficiles de notre destinée. Le deuxième point, nous avons simplement dit qu'il faut méditer et connaître comment aimer le Seigneur selon les Écritures. Il faut méditer sur comment aimer Dieu selon les Écritures. Donc, ces 2 points, médite sur ces choses et n'oublie pas, je prie que tu puisses méditer efficacement sur Éphésiens 3, le verset 13 à 19. Éphésiens 3, le verset 13 à 19. Que ce verset t'accompagne et que tu puisses méditer sur les profondeurs, les longueurs, les hauteurs, les largeurs de l'amour de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse, que son amour ne cesse de croître en vous. Au nom de Jésus. Amen.